Salut, bonsoir. Ce soir, on vous fait un petit point d'actu parce qu'on est jeudi. Et comme on est un peu filou, on n'a pas attendu vendredi pour faire une action et on l'a faite aujourd'hui. Et c'était une action commune à la direction régionale de Pôle emploi avec Agir ensemble contre le chômage, APEIS, CGT privé d'emploi, le MNCP, la CGT Spectacle, Sud Emploi et CGT Pôle emploi. Alors on a Guillaume avec nous, Salut qui tout le monde. était Voilà. à cette action. Et donc il va nous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Alors moi je suis Guillaume, je suis maître d'hôtel de l'événementiel. Donc voilà, depuis quelques temps je suis dans l'équipe de l'occupation Odéon. Donc voilà, c'est avec plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous. Et aujourd'hui on m'a proposé, suite à une rencontre point signal, un rendez-vous à Nation où on était conviés. Donc après, on est allé sur direction Pôle emploi Île-de-France, où là, nous avons été accueillis par des portes un peu fermées. Et là, on nous a dit, faut nous suivre. Et on a suivi l'action. Donc on est arrivé en pleine réunion de la direction de Pôle emploi Île-de-France avec différents collaborateurs de Pôle emploi. Donc on a stoppé la réunion. De là, il y a eu une intervention de nos camarades qui ont été sur un discours comme quoi pourquoi on était là. Et suite à ça, il y a eu une partie de nos camarades qui ont été conviés avec la direction de Pôle emploi dans un bureau, justement, pour essayer un petit peu d'expliquer ces raisons un peu plus techniques avec eux. Et nous sommes restés en salle afin de discuter avec différents collaborateurs de Pôle emploi. Donc c'était un bel échange. Alors pourquoi vous étiez là d'abord? Par rapport, par rapport à ça, les fameux oubliés de la réforme, parce que voilà, on est quand même sans droit, on est quand même dans une précarité qui est problématique, on n'a pas droit aux 900 euros, beaucoup de nos collègues sont dans une situation où ils n'ont plus de jours, plus de droits, donc la reconstruction du droit à l'heure actuelle de jours travaillés est compliquée puisque tout est fermé. Donc voilà, donc on était là aussi pour montrer aussi notre soutien et puis aussi défendre aussi notre métier, nos passions. Il n'y avait pas que nous, il y avait les guides conférenciers, il y avait aussi les chômeurs CGT qui étaient là aussi pour défendre parce qu'il y a eu de gros soucis sur de dossiers. Donc voilà, donc certains un petit peu, ça a permis un petit peu cette convergence de lutte, un petit peu du même emploi, de pouvoir discuter de différentes problématiques. Alors, on va juste peut-être expliquer justement, parce que nous ici à l'Odéon, il faut savoir, il n'y a pas que des intermittents du spectacle. Il y a un peu tout ce qu'on appelle les intermittents de l'emploi, donc des maîtres d'hôtel, des extras de l'hôtellerie, des guides conférenciers. Vous avez aussi tout ce qui est dans l'univers de l'événementiel, c'est-à-dire les ingénieurs son, les lumières, tout le personnel qu'on a besoin pour l'événementiel, puisque c'est de la permission de travail, puisque c'est pas du quotidien. Donc on est souvent appelé à travailler sur des courtes durées, des CDD. Voilà, et non pas du CDI. Donc voilà, on rentre dans cette côté de la permittence du travail. Donc on a besoin d'avoir une cotisation. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'annexes précises, comme les intermittents du spectacle. Donc avant, vous aviez l'annexe 4. 4, voilà, qui nous permettait d'être un peu assimilés au spectacle. Donc ça a été enlevé en 2014, il me semble. Disons que ça a été modifié en 2014. Tout ce qui était intermittent hors spectacle ont été sortis de cette annexe. Voilà, tout à fait. Puis elle a été supprimée en 2017. 17, voilà. Et donc, nous, par exemple, les intermittents, moi je suis intermittent du spectacle, les intermittents du spectacle, nous, on a eu droit à ce qu'ils ont appelé une année blanche par rapport à cette année spéciale Covid. Vous n'avez pas eu droit à ça? Pas eu droit, et on n'a justement pas eu droit à des chômages partiels. Moi, dans mon cas, j'avais 280 jours le 1er mars 2020. Donc voilà, ils ont été mangés, plus que mangés. Donc là, je me retrouve avec un nouveau calcul de dossier, mais je n'ai pas eu droit à une année blanche. Donc il y a 80 jours qui m'ont été enlevés. Donc là, on arrive sur un début de... on attend que M. Manu parle demain, donc on verra ça par la suite, sur un 1er juin, où on repart avec un nouveau calcul de dossier, avec aussi, à savoir, est-ce qu'on aura les heures qui rentrent dedans. Donc, parce qu'il y avait une histoire d'une prime de 900 euros, mais il y avait une histoire d'un nombre d'heures. Tout à fait. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas éligibles à ce nombre d'heures, donc il y a très peu de gens qui ont cette prime finalement. Tout à fait. C'était un des points qui ont débattu aujourd'hui au niveau de Pôle emploi Île-de-France, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, des annonces ont été faites de différents ministres qui ont dit on a fait 900 euros. Pour avoir les 900 euros, c'est vraiment un calcul très scientifique que personne ne comprend, ni Pôle emploi. Alors certains, vous dit qu'il y a la recette, mais il manque toujours 1 heure ou 2 heures. Il me semble que c'est 600 heures, avoir fait 600 heures. Mais bon, sachant qu'on a une pandémie, qu'il n'y a pas de travail depuis le mois de mars, c'était un peu compliqué de faire 600 heures. Donc pour certaines personnes, c'était très compliqué. Et certaines personnes, nous, dans le domaine de l'hôtellerie, sont quand même dans des situations de précarité
repartent chez les parents, voilà, vendent leur maison, ont des conflits aussi, ça, genre sur la psychologie à la maison aussi. Donc on arrive vraiment dans un secteur où ça commence vraiment à peser psychologiquement pas. Et c'est vrai que le contact qu'on a eu aussi avec les employés de Pôle emploi, c'est aussi ça qu'eux aussi, malheureusement, ils ont peu de moyens parce ils ont une pression aussi de leur employeur qui est Pôle emploi. Voilà, pas de poste, pas d'humanité, donc c'est des chiffres, c'est des gens qui sont derrière des ordinateurs et comme on leur a dit, nous quand on vous appelle, il y a un souci technique, ben, c'est pas le premier qu'on appelle, ce sont des milliers de personnes à la journée. Par exemple, aujourd'hui, on a eu un bug sur le paiement de Pôle emploi, donc voilà, donc je pense que d'ici demain, voilà, on va encore reparler de nous parce que voilà, il y a eu un gros bug ça est passé dans les médias aussi également, donc il y a eu 200 000 personnes qui ont eu un bug informatique ce matin sur les annonces, donc ça va être très compliqué à gérer tout ça. Mais après, c'était en termes d'échange, c'était assez intéressant parce que justement, on a pu aussi nous montrer qu'on était, voilà, on est tout à fait d'accord avec vous. On peut vous soutenir dans la démarche que vous aussi, vous êtes dans la même situation que nous, c'est-à-dire que les conditions de travail ne sont pas forcément agréables. Mais voilà, on est des humains et peut-être humaniser les choses, mettre de l'emploi aussi. C'est marrant qu'un Pôle emploi manque de personnel. Oui. Enfin, on revient sur un peu, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont assez compliquées. Et donc vous êtes allé là-bas parce que en fait, c'est Pôle emploi qui va appliquer la nouvelle réforme de l'assurance chômage qui va rentrer en vigueur le 1er juillet et qui va toucher 1,7 million de personnes qui vont soit perdre des indemnités ou soit elles vont être carrément diminuées. Et donc toutes les personnes qui étaient avec vous, dans tous ces collectifs que j'ai cités, c'était soit des personnes qui vont être touchées par la réforme, soit qui vont devoir l'appliquer. Oui. Parce qu'il y avait aussi des syndicats justement de Pôle emploi, que ce soit Sud ou que ce soit la CGT. Tout à fait, c'était vraiment une belle rencontre parce que tout le monde, comme ils ont dit, ils vont devoir l'appliquer cette réforme. Mais le problème, c'est que ça va faire mal à tout le monde. Elle va aussi faire mal dans notre corporation, mais à d'autres corporations. Et surtout que certains, on va surtout perdre dans le financier et dans un confort de vie. Donc, qui dit confort de vie, déjà qu'on était sur un fil de la précarité qui n'était pas évident. Et je pense que là, ça va être très compliqué si cette réforme a lieu. Mais je pense que voilà, il y a aussi une réflexion qui va être faite très prochainement parce qu'on peut pas continuer dans cette situation-là. Si on n'a pas de financier pour aller dans une société, comment on va faire vivre la société? C'est ça aussi. Parce qu'il faut savoir qu'aussi, moi personnellement, je suis dans mon cas, je paye 290 € d'impôts. Donc ces impôts sont sur mes revenus. Si on m'enlève 600 € de revenus, ben, je ne paierai pas d'impôts. Donc l'argent ne va pas rentrer dans l'État. Et voilà, donc c'est un peu... Je trouve qu'il y a un moment donné, il faudra peut-être aller prendre la bonne direction. La bonne direction, c'est remettre peut-être une annexe 4, comme on le souhaite pour certaines personnes qui ont des métiers particularités, de construire des droits, de payer des impôts là-dessus, parce que voilà, on paye des impôts aussi, on ne profite pas de l'État. Ce sont aussi ça, et de faire avancer tout ça dans la bonne direction, parce que là, on va à un moment donné, c'est un peu compliqué. Pôle emploi dit qu'il manque du personnel pour traiter les dossiers. Ça part sur, là, on a eu un échange, par exemple, pour le titre d'info. C'est comme quand vous remettez des papiers, c'est une boîte privée qui le fait, ce n'est pas plus Pôle emploi. Donc déjà, il y a une problématique que le conseiller Pôle emploi ne gère pas votre dossier directement. Donc il y a des doublons, voire des triplons. Donc là, vous faites des trop perçus, des anneaux perçus. Comme on disait, pourquoi pas même, on a fait une proposition verbalement de mettre une personne dédiée aux personnes du métier de l'hôtellerie dans chaque agence, qui serait un peu plus facile, voilà, de ne pas se répéter, surtout sur peut-être des points de département où il y a plus d'hôteliers ou de restaurants, et après, bon, plus sur des points régionaux, pour éviter les doublons, parce que c'était les problèmes d'indus que certaines personnes ont eu, qu'il faut malheureusement régler tout ça financièrement, et que là, avec la situation à l'heure actuelle, c'est un peu compliqué. Et donc, il y a une délégation qui a été reçue. Donc, la délégation a été reçue un peu pas de force, mais voilà, un petit entretien sympathique, on peut en lutter. Donc voilà, donc c'était voilà, dans un bureau à part. Donc il en est sorti que le Pôle emploi de l'Île-de-France s'engageait à revoir tous les dossiers des personnes par rapport aux aides, voilà, premièrement. Deuxièmement, tout ce qui est indu de vraiment faire attention à ça. Donc comme a dit le représentant et nos représentants qui nous ont représentés auprès de la direction, on ne lâchera rien, et voilà, la voie était plutôt positive parce qu'ils ont compris qu'on était déterminés et que voilà, on leur a prouvé que A plus B, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc je pense que malheureusement, une fois de plus, il faut se battre, et on se battra jusqu'au bout. D'accord, donc ça c'est déjà une petite victoire, que les indus soient revus, que tous les dossiers d'indus des Je pense que chômeurs, c'est surtout une belle victoire parce que c'était une belle action qui a été à l'image de nous. Toutes les convergences étaient conviées, comme vous avez cité, le spectacle, l'hôtellerie, les guides conférenciers, les chômeurs. Voilà, on est tous allés ensemble. C'était organisé, une très belle organisation. On avait notre attestation pour sortir, voilà, des 10 km. On était pris en charge, voilà. On a suivi. C'était dans
sécurité, une pacification des lieux qui était magnifique et qui donne encore une fois plus une belle noblesse à ces actions et qu'il faut continuer à avoir tous ensemble. Et je pense qu'il ne faut pas baisser le bras, il faut qu'on soit le premier dans la rue, il faut qu'on continue, il faut que ça peut arriver à tout le monde, la précarité, le chômage, c'est pour tout le monde. Le lendemain, le 1er juillet, il faut faire attention parce que du jour au lendemain, votre copine, votre copain, votre fils, votre neveu, votre tonton, votre papa, votre maman peut se retrouver au chômage du jour au lendemain et perdre justement moins de 600 euros sur un acquis à l'heure actuelle. Nous sommes on est en 2021, donc je pense que 600 euros dans un budget, ça fait un peu mal, ça fait réfléchir. Donc je pense qu'il faut être solidaire. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde, mais je pense qu'il faut y croire et cette réforme, elle passera pas parce qu'on est là et il faudra se battre ensemble. Alors, il faut juste préciser que si Guillaume, il a un nœud papillon, c'est pour représenter son métier. Voilà. C'est pas parce qu'il se la pète. Non, pas du tout. Voilà. C'est pas ma tenue de gala de radio, c'est juste que mon uniforme et on est très fiers de notre métier et c'est un métier, c'est pas un job comme on dit. Et c'est pour montrer qu'il y a des c'est une lutte commune avec différents. Tout à fait, et être présent aussi sur les manifestations parce que nous, malheureusement, on n'était pas représenté le personnel de l'événementiel depuis des années. Justement, on a perdu l'annexe 4, on se l'est fait. Elle est partie comme ça sans être descendu dans la rue parce qu'on s'est dit ouais, ça ne nous concerne pas, voilà et compagnie. Et là, on s'aperçoit qu'on a commencé comme ça, on nous a grignoté des droits et des devoirs, donc là, c'est un peu dommage. Et là, on ne lâchera pas. Et c'est comme ça qu'on est dans la rue depuis maintenant plus d'un an. On a commencé quelques actions et on est venu un peu plus à l'Odéon, à l'occupation d'Odéon, est venu nous soutenir et ça, c'est important. Alors, je vais peut-être vous lire le communiqué pour être un peu plus précis dans les revendications qui ont été portées lors de cette action. Contre la réforme assassine de l'assurance chômage, nous occupons la direction régionale Pôle emploi Île-de-France. Dans le cadre de la lutte contre la réforme assassine de l'assurance chômage, nous, travailleurs et travailleuses privés d'emploi et précaires, intermittentes de l'emploi et du spectacle, travailleurs et travailleuses du service public de l'emploi, occupons ce jeudi 29 avril la direction régionale de Pôle emploi. Nous occupons ce lieu car c'est ici que sera appliquée cette réforme qui privera 1,7 million de précaires du droit à une indemnisation digne. Nous occupons ce lieu pour dénoncer la politique de criminalisation des chômeurs et des chômeuses menée par la direction de Pôle emploi. En rendant les privés d'emploi responsables du chômage par le maintien du contrôle de la recherche d'emploi et des radiations, en rendant les précaires responsables de leur précarité par leur refus d'annuler des indus qui proviennent d'une inadéquation entre l'envoi des bulletins de paye par les employeurs et la date butoir de la période d'actualisation. Ou pire, en maintenant des indus alors que l'erreur provient des services de Pôle emploi, comme pour le versement de la prime de précarité. Nous occupons ce lieu pour dénoncer la casse du service public de l'emploi. La casse du service public qui se fait par le tout Internet et la dématérialisation de l'accompagnement qui nous empêche d'être reçus en agence. Après la fermeture de l'accueil les après-midi, la direction régionale a supprimé les entretiens indemnisation sans rendez-vous le matin. Par la soi-disant personnalisation du mode de suivi de Pôle emploi, qui se traduit par dans la réalité, par une baisse du nombre de conseillers et de conseillères et donc une augmentation du nombre de privés d'emploi à suivre par conseiller. Par le recours aux prestataires privés qui délivrent des accompagnements bidons comme Accès leur emploi, Active Projet ou encore valoriser son image professionnelle. Par le recours à des opérateurs privés pour collecter des offres d'emploi qui sont pour la quasi-totalité mensongères, inexistantes ou frauduleuses. Nous revendiquons l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage et du décret du 29 décembre 2018. L'ouverture de négociations avec comme ordre du jour une convention assurance chômage indemnisant tous les privés d'emploi, y compris les jeunes primo-demandeurs et demandeuses. Une prolongation de l'année blanche pour tous les intermittents du spectacle et son extension à tous les intermittents et intermittentes de l'emploi et précaires. Guerre au chômage, pas aux chômeurs. Voilà, donc ça c'était pour l'action d'aujourd'hui. Autre point d'actu, est-ce que tu le savais Guillaume ? Le Conseil national des professions du spectacle, qui devait avoir lieu aujourd'hui, a été reporté au 11 mai. Nous, on considère que c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il y a eu une réunion avec nos responsables syndicaux et tout ça, pendant laquelle ils ont pu leur donner leur avis au ministre sur le rapport Goron. Rapport Goron qui est censé donner son avis sur comment adapter l'année blanche, comment la prolonger, tout ça, pour les intermittents du spectacle. Ils ne prennent pas encore en compte tous les intermittents de l'emploi.
Et donc, ça a été le prétexte pour le report de ce CNPS, comme on dit. Et donc, la prochaine date, ça sera le 11 mai. Donc, on va rester mobilisés. On va continuer. On sera toujours là. On sera toujours là. Avec nos nœuds papillons et notre belle tenue dans les rues. Et en attendant, la prochaine étape, c'est le 1er mai. C'est le 1er mai. Tous ensemble. Le 1er mai, fête du travail? Fête du travail, mais... Non, pas fête du travail. Cette année, ce ne sera pas la fête du travail, ce sera nous dans la rue et ça sera, voilà, et on défendra notre travail parce qu'on aime notre travail, on aime notre métier. Oui. Pour la première fois, nous serons présents également parce que d'habitude, c'est un jour où peut-être qu'on travaillait ou on faisait autre chose, ou voilà. Et je pense qu'une fois de plus, on repart sur des bonnes bases. C'est une journée qui est importante pour tout le monde. Et je pense qu'on doit tous se battre pour cette journée et être dans la rue à ce moment-là. Et c'est l'occasion d'être tous ensemble et tous unis pour voilà, de passer une belle journée ensemble et de s'écouter et de venir tous ensemble dans les rues. Il y a plusieurs départs qui sont prévus. Donc un départ de midi si vous voulez retrouver à l'Odéon, cette ambiance de l'Odéon. On vous accueille dans la joie et la bonne humeur. Ou sinon après c'est le cortège. Ouais. Et il faut rappeler que la journée du 1er mai, c'est une journée de lutte internationale des travailleurs, qu'elle a lieu dans le monde entier, que c'est la journée où tous les travailleurs du monde entier se battent pour leurs droits, parfois dans des conditions très difficiles, sous des dictatures et tout ça, parfois dans des lieux où c'est la France qui va exploiter les travailleurs, comme en Afrique ou partout dans le monde. Et donc, c'est vraiment une journée très importante pour les travailleurs du monde entier. Et donc, on va être nombreux à porter nos revendications. On vous donne rendez-vous à midi à l'Odéon ou à 14h à République. Voilà. Voilà pour ces petits points d'actualité. Si vous avez des questions, eh ben on est là, on va voir pour y répondre. Avec grand plaisir. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut dire en attendant? Parce que c'est génial, Odéon. Voilà, on aime Odéon, il faut venir nous soutenir et c'est vraiment une belle aventure parce que voilà, je reviens sur ma petite histoire. Moi, j'étais pas du tout dans ce côté. Voilà, on a perdu nos droits, on a perdu beaucoup de choses et à un moment donné, on se réveille et peut-être un peu trop tard. Donc maintenant, il ne faut pas lâcher, il faut être là, être présent avec tout le monde et vraiment se battre. Ok, on n'a pas de questions pour l'instant. On vous donne rendez-vous aussi tous les week-ends pour, donc pas samedi là, puisque samedi c'est dans la rue que ça se passe, mais tous les week-ends, on a des agoras à 14h. N'hésitez pas à aller voir sur le site occupationodéon.com. On a une cagnotte que vous pouvez abonder pour nous soutenir. Vous retrouverez aussi toutes les vidéos, les communiqués. On a un petit clip du 1er mai. Il y a le clip de l'opération Flightcase qui a eu lieu le 23 avril. Qui était génial d'ailleurs. Qui était une belle action collective. Parce qu'on était là nous aussi. Voilà, et donc c'était vraiment une belle image. Et c'était vraiment une fois de plus, on revendique tous ensemble le même droit. C'est le droit de travailler, d'aimer son métier et de pouvoir lutter ensemble contre cette réforme. Et ça, c'est important, par différentes actions. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Facebook, Instagram, Twitter. Et il y a aussi un lien, on me dit, dans mon oreillette, vers la vidéo de l'action d'aujourd'hui que vous pouvez aller voir. Et je suis dedans avec le petit nœud papillon. Et vous verrez Guillaume avec son petit nœud papillon. Donc n'hésitez pas à partager tout ça. Et on vous dit à bientôt dans la rue, sur le parvis de l'Odéon. Ciao. Ciao, ciao.